Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour cette astuce Fimo. Pour la première astuce, ce sera pour fabriquer soi-même son propre nettoyant, par exemple pour nettoyer votre plaque de Fimo par exemple. Donc pour cela vous aurez besoin d'un récipient vide, d'eau et de liquide vaisselle. Donc la recette elle est super simple, il suffit tout simplement de mélanger tous les ingrédients. Pas besoin de mettre des tonnes de liquide vaisselle parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle devienne trop savonneuse lorsque vous nettoyez. Et voilà, donc vous rajoutez l'eau nécessaire. Donc là, le récipient que j'utilisais, c'était un ancien gel antibactérien. Vous secouez un petit peu pour bien mélanger les deux liquides et voilà. Donc là, je vous ai montré un exemple avec des taches de pastel sec, donc ce qui m'arrive hyper souvent quand je fais de la Fimo. Et comme vous voyez, le produit est très efficace. Pour la deuxième astuce, ce sera pour vous montrer comment cuire la Fimo lorsque vos créations en fait elles sont rondes. Donc quand vous mettez sur une plaque, en fait elles risquent de s'aplatir sur la plaque. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et donc l'astuce en fait elle consiste à la cuire sur de la farine. Donc voilà, vous mettez un petit tas de farine, donc suffisant pour que votre création se mette dessus, et vous la cuisez comme ça. Et ne vous inquiétez pas, la farine elle va pas rester sur la création après la cuisson, elle s'enlèvera très facilement. Troisième astuce, donc ce sera pour en fait quand vous moulez les créations pour qu'elles soient plus faciles à la ressortir, il suffit tout simplement de mettre un tout petit peu de farine. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre pâte et ensuite vous la ressortez et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et comme l'astuce d'avant, ne vous inquiétez pas, la farine partira très facilement après la cuisson. Pour la quatrième astuce, donc c'est une astuce assez connue, mais je voulais quand même la montrer. Donc c'est par rapport au sachet de Fimo. Donc voilà, au lieu de la laisser ouvrir, en fait, vous avez l'étiquette de la pâte en fait qui permet de la refermer. Ainsi, votre pâte elle aura moins de chances de sécher. L'astuce numéro 5 sera pour aplatir en fait la Fimo du même diamètre, enfin de la même épaisseur si vous n'avez pas de pâte à machine par exemple. Donc pour cela il vous suffit de prendre des pâte de bois sur les deux côtés et ensuite vous venez aplatir à l'aide d'un rouleau, d'un outil, et vous allez voir que en fait elle va prendre la taille en fait des bâtonnets. Et voilà, comme vous voyez, l'épaisseur est plutôt uniforme. Pour l'astuce numéro 6, ce sera pour la lame, parce que en fait quand je mets ma lame dans mon pot, j'ai tendance à me couper vraiment très bêtement, puisque en fait je vois pas de quel côté est la lame. Donc une astuce super simple, il suffit tout simplement de mettre du masking tape sur le côté non coupant, et comme ça va permettre de bien différencier les deux côtés. Pour la dernière astuce, ce sera pour lorsque vous faites par exemple des détails sur vos créations. Donc au lieu de laisser votre plaque et que ce sera un peu galère à vous bouger dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à être hyper précis, il vous suffit tout simplement de transférer votre création sur un pot. Donc par exemple là j'ai pris un pot de crème et voilà, vous le mettez dessus et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de texturer les créations parce que vous pouvez vraiment manipuler vraiment dans tous les sens. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos astuces Fimo parce que j'ai encore pas mal d'idées à vous montrer. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Salut!